Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, pour ce tirage un petit peu spécial, j'ai eu envie d'utiliser des cartes, des oracles, que j'utilise pas souvent, mais qui représentent, qui ont quand même une part assez lumineuse, puisque là on va aller identifier quelle est votre âme, hein, qui êtes-vous vraiment. Donc forcément, la meilleure version de vous-même est positive et lumineuse, a une vibration élevée, elle est raffinée, elle est subtile, elle est belle. Donc je vais utiliser des cartes qui reflètent le plus possible cette dimension, mais si parmi ces cartes il y a quand même des éléments qui peuvent paraître un peu négatifs, ça signifie tout simplement que votre âme a besoin de guérir certaines choses pour pouvoir accéder pleinement à son potentiel divin. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous faire un petit rappel sur la charte divine, la charte de la présence divine. Ça, c'est votre personnalité, c'est votre corps humain. Ça, c'est votre âme. Alors, l'âme n'est pas un personnage, n'est-ce pas? Ça a été représenté par un personnage pour qu'on comprenne mieux, pour qu'on puisse l'identifier en fait, mais en fait, c'est une essence. C'est une essence de lumière qui fait la jonction entre la personnalité et votre être véritable qui est là, qui est votre être divin en fait. Donc c'est un être parfait, un être lumineux, puissant, dont les vibrations sont extrêmement élevées. L'âme, elle, est immortelle, mais elle n'est pas inaltérable, c'est-à-dire qu'elle se colore de toutes les expériences de la personnalité et va donc porter les stigmates de toutes les blessures de vos expériences humaines. D'accord ? Donc si on entrevoit dans les cartes des aspects un petit peu qui peuvent paraître un peu négatifs, ça signifie tout simplement que ce sont des aspects que vous avez besoin de transmuter pour permettre à votre âme de prendre toute sa place. Alors quand je dis l'âme, c'est bien sûr plutôt votre présence divine. L'âme est en fait un intermédiaire entre votre être divin, c'est-à-dire votre être véritable, et la personnalité, l'ego, le corps humain dans lequel vous vous êtes incarné pour vivre cette expérience physique. Donc, j'ai envie de vous présenter les oracles que je vais utiliser avant de commencer. Donc, on va utiliser l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Le langage secret des couleurs d'Ina Segal. L'oracle des chakras de Karine Sangster. L'oracle de la sagesse Soufi, ou Zoufi, je ne sais pas, Soufi peut-être, de Rassouli. L'oracle des déesses de Dorine Virtue. Les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Les messages lumière de Mario Duguay. Les gardiens de la lumière de Kyle Gray. Et Murmure de la nature d'Angela Hartsfield. Alors, je ne sais plus si c'est... Oui, c'est Angela Hartsfield. Voilà. Alors, et en bonus, je vais peut-être utiliser deux jeux. Donc, malheureusement, ce sont des vieux jeux. Je n'ai pas gardé les boîtiers, mais j'ai les bouquins, en fait. Donc, pour les hommes qui regarderont la vidéo, les cartes de l'homme nouveau de Jacques Lucas. Et pour les femmes, Féminitude de Monique Grandet. Voilà. Je reviens vers vous et je prépare toutes mes cartes. A tout de suite. Alors, c'est un tirage qui me tient à cœur parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient du mal à voir la beauté et les richesses qu'ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont du mal à se valoriser, à s'aimer, à se respecter, à se mettre en avant. Et c'est dommage parce qu'ils retardent le moment où ils vont investir pleinement leur âme en fait. Leur âme va pleinement prendre sa place à l'intérieur de leur être. Et accomplir sa mission d'âme et donner le meilleur d'elle-même, rayonner le meilleur d'elle-même pour ce monde. Parce qu'avant de trouver l'harmonie et le bonheur dans votre vie, à l'intérieur de vous et dans votre vie, vous vous êtes aussi surtout incarné pour amener ce bonheur et cette harmonie dans ce monde. C'est pour cette raison qu'on s'est tous incarnés. Donc pour pouvoir y parvenir, bien évidemment, il faut d'abord l'installer à l'intérieur de soi pour ensuite le faire rayonner autour de soi. Mais pour pouvoir laisser cette harmonie, cette beauté, cette lumière, cette joie, cet amour vibrer en vous, vous devez accueillir votre âme. Vous devez prendre conscience de tout votre potentiel divin, de tout votre plus beau potentiel,
de toutes ces richesses, tous ces trésors, toutes ces pierres précieuses, hein, tous ces cristaux, représentés par ces cristaux, qui existent à l'intérieur de vous. Si vous n'en prenez pas conscience, vous ne pourrez pas les utiliser, les exploiter et les transmettre aux autres. Or, vous êtes là pour ça. On est tous là pour ça. Alors, vous allez faire un choix pardon, entre ces 3 cristaux. L'améthyste, choix numéro 1. Le cristal de roche. Et la citrine. Un agrégat de citrine. Voilà, on va commencer par l'améthyste. Alors, c'est parti. Donc mes guides, j'ai besoin d'identifier pour ces personnes qui ont choisi l'améthyste, d'identifier quelle est la meilleure version d'eux-mêmes en fait. Quelle est leur identité véritable, la beauté de leur âme, voilà, et qui va impliquer bien évidemment une mission d'âme, c'est relié. Hein. Donc leur potentiel divin, qui sont-ils vraiment, qui sont-elles vraiment? Alors bien sûr, en fonction de... Si vous êtes un homme ou une femme, vous adaptez, mais à la fin du tirage, je vais tirer une carte pour les hommes, représentée par l'oracle de l'homme nouveau, et une carte pour les femmes qui représente... Une carte de la féminitude, pardon, qui représente les femmes. Donc c'est parti. Alors, je vais prendre quoi? Une carte. Je vais prendre une carte de chaque... Ouais, allez. Ou ce qui tombera. Voilà, je me laisse porter mes guides. Faites tomber les cartes que vous jugez nécessaires, qui représentent l'identité véritable des personnes qui regardent la vidéo. Voyage sacré. Cycle de vie, famille, transformation. Alors, voilà, je vais boire un coup parce que... Oula, mince. Donc dans cette carte, alors déjà il y a le chiffre 22. Le chiffre 22, c'est le pouvoir créateur. Hein. C'est tout ce qui est relié à la concrétisation, à la réalisation, mais aussi à la stabilité et à l'ancrage. Moi je sens une âme qui est très ancrée, qui s'est beaucoup enracinée, qui a peut-être d'ailleurs une mission de vie qui est portée vers le matériel, le concret, qui est peut-être d'apporter, d'offrir son potentiel à travers des actions physiques, des actions concrètes, des actions de cœur, des actions d'amour. Et vous voyez, on voit donc ici l'ancrage, les racines qui vont vers la terre. Le rouge, c'est la couleur de l'énergie de la terre. Hein, et qui remonte petit à petit vers les étoiles, vers cette étoile qui représente les énergies cosmiques. Donc c'est comme s'il y avait une belle stabilité, un bel ancrage, un alignement entre les forces cosmiques et les forces telluriques. Et au centre, on voit qu'il y a une forme d'abondance représentée par ces feuillages, qui représente en fait, moi ce que j'entends c'est la générosité, le don. C'est vraiment l'offrande du cœur. Voilà. Donc vous avez une âme qui s'est incarnée pour partager, offrir cet amour, donner d'elle-même par l'amour, mais en agissant dans la matière, c'est-à-dire par des actes concrets, des actes rationnels, des actes physiques. Alors que ce soit peut-être que vous avez une mission d'âme qui est reliée à la nature,
Une mission d'âme qui est reliée, bah, je pense à l'univers des guerriers, parce que les guerriers sont beaucoup dans l'ancrage, hein, beaucoup dans les actions physiques, et ce sont des actions de cœur, des actions d'amour, où quand on est prêt à sacrifier sa vie pour sauver d'autres personnes, c'est vraiment une action de cœur, une action d'amour. Donc c'est un peu ce type comment dire, d'énergie, où vous apportez en fait votre service au monde, par des actes d'amour, mais dans la matière, des actes concrets qui sont reliés à des partages très rationnels, très tangibles, très matériels. Mais il y a une grande stabilité, moi je sens. Vous êtes une âme très stable. Il y a une force d'ancrage incroyable. Et il y a aussi une idée, le titre, Voyage sacré. Malgré, moi ce que je sens, c'est malgré votre stabilité, votre ancrage, donc une solidité en fait, moi je sens que vous êtes une âme qui bouge, peut-être une âme nomade, une âme qui aime voyager. Et il y a un grand lien à la famille là. Là, il y a un besoin d'appartenir à un clan, à un groupe, à un collectif. Il y a marqué famille là. L'arbre, c'est ce qu'il représente, hein, c'est l'arbre généalogique. Mais ça peut être une famille autre que la famille de sang. Ça peut être une autre famille à laquelle vous avez besoin d'appartenir, peut-être pour vous identifier, pour vous révéler et pour apporter votre potentiel dans ce collectif, de quelque manière. Il y a aussi une idée de transformation. Vous êtes une âme qui certainement a pris conscience ou va prendre conscience de cette transformation qui doit s'opérer en elle, de la matière vers le ciel. Donc des âmes très ancrées, mais qui découvrent finalement qu'elles doivent s'ouvrir à leur dimension spirituelle pour aller vers cette étoile-là. Mais il y a vraiment une idée d'utiliser son pouvoir créateur. Le 22, c'est un maître nombre qui représente le pouvoir créateur. Et il représente aussi de très grandes réalisations. C'est un maître nombre puissant, au même titre que les autres. Hein. Mais celui-ci, c'est vraiment une énergie de concrétisation, de matérialisation, justement parce que vous êtes une âme qui portait une énergie très matérielle, très physique, très ancrée. Donc vous devez utiliser le pouvoir créateur. Moi j'en parle, hein, j'ai écrit un article sur mon site web sur le pouvoir créateur si vous avez besoin de mieux comprendre ce qu'est le pouvoir créateur et comment l'utiliser. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens là. Quelle est l'identité véritable de ces personnes qui regardent la vidéo, mes guides, s'il vous plaît? Ah, c'est pas vrai, j'ai un gros matou dans la gorge. Je vais être obligée d'éteindre et de revenir. Désolée. Hein. Là là là. Hein. J'adore les chats, mais pas dans la gorge. Hein. Allez. Intelligence. Instruction, connaissance, perception, souplesse. Alors, là, moi j'entends, vous êtes une âme qui avait un certain savoir, un certain bagage intellectuel, mais certainement aussi au niveau des expériences. Vous avez beaucoup de connaissances, vous avez une grande instruction que vous avez acquis au cours de votre vie, et certainement vous devez utiliser ce savoir pour le transmuter au monde. Ouais.
peut-être en faisant de la formation, de l'enseignement, de quelque manière. Hein. Et là, j'entends une âme instruite. Hein. Une âme instruite qui doit utiliser ses connaissances. Alors, cette forme d'intelligence n'est pas forcément uniquement intellectuelle. Hein. Peut-être que c'est un savoir acquis au cours de votre vie très concrète, très enracinée. Quel que soit le métier ou les activités ou les expériences que vous avez vécues, vous avez acquis un certain savoir, une certaine expérience que vous devez certainement partager aux autres, enseigner aux autres. Mais là, il y a un grand savoir. Hein. Il y a une idée aussi, 45, 4 et 5, 9. En numérologie, le 9, c'est le relié à l'humanité, à l'altruisme. Il y a une idée au monde, en fait. Il y a une idée de, oui, de partager tout votre savoir au monde. Il y a une idée un lien avec les sciences humaines. Vous avez une grande capacité de percevoir aussi un certain savoir. Regardez, comme dans cette carte. Il y a une connexion et un alignement là entre la terre et le ciel. Donc si vous vous connectez justement à votre centre, si vous vous ancrez, si vous vous connectez à votre centre et donc à votre âme, vous allez recevoir tout ceci. Vous allez recevoir de nouvelles connaissances, on va certainement vous télécharger de nouvelles capacités, un nouveau potentiel que vous devrez utiliser pour partager dans le monde. Voilà ce que j'entends. Ouais. Il y a aussi une idée de s'adapter, souplesse. Il y a une forme d'adaptation, de s'adapter peut-être à différentes personnes, à différents univers, ou un certain type d'univers auquel vous n'avez pas... Oh, c'est pas vrai, hein. Désolée, hein. Je sais pas ce qu'ils ont les chats aujourd'hui, mais... Miaou, hein. Donc de vous adapter à des personnes peut-être auxquelles vous n'avez pas l'habitude. Il y a peut-être oui, quelque chose de différent, de nouveau à exploiter, à découvrir. Peut-être aussi que vous devez enseigner vos connaissances à des personnes qui ne connaissent pas du tout votre univers, qui sont peut-être à l'opposé de votre univers. Prenez ce qui résonne. Prenez conscience au fur et à mesure que j'étale les cartes de qui vous êtes vraiment, de ces trésors qui existent à l'intérieur de vous. Prenez-en conscience, intégrez-les, acceptez-les, faites-les vôtres. Mais ne vous dites pas « Oh, c'est beau, c'est super, ça fait partie de moi », mais sans vraiment l'intégrer. Vous devez vraiment y croire, vous devez vraiment vous dire « ça, ça fait partie de moi, ça, je dois le développer, ça, je dois l'offrir au monde ». Et dès aujourd'hui, commencez par appliquer ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire, mettre en place, partager, en fonction de ses qualités, en fonction de ce potentiel, en fonction de ses atouts et de toutes ces richesses que vous possédez. Ça fait partie de vous, c'est votre véritable identité. En tout cas, une partie, puisque le tirage que je vais faire maintenant va dévoiler une partie de ce que vous êtes. On évolue à chaque instant, donc ça veut dire qu'à chaque instant, on se rapproche un peu plus de notre potentiel divin et on reçoit de plus en plus de nouveaux potentiels. Hein, on a de nouvelles capacités au fur et à mesure qu'on évolue, bien évidemment. Donc là, aujourd'hui, au moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est le potentiel qui est à votre disposition. C'est le potentiel qui dort, qui sommeille au fond de vous. Ça fait partie de vous. D'accord ? Que peut-on dire de plus, les guides, sur ces personnes qui ont choisi l'améthyste
et qui ont besoin de découvrir quelle est leur véritable nature, quelle est la couleur, la lumière de leur âme, de leur beau potentiel divin. Pour qu'elles en prennent conscience et qu'elles l'acceptent et qu'elles l'utilisent et qu'elles apprennent à s'aimer, à se glorifier et à se voir comme une belle pierre précieuse qui va porter son aide au monde à sa façon. Volonté. Renforcez votre volonté pour réduire votre niveau de stress. Alors moi j'entends dans cette carte que vous êtes une âme qui avait beaucoup de volonté. Vous êtes capable de beaucoup d'efforts, vous êtes quelqu'un de déterminé et vous pouvez accomplir de grandes choses. Avec le 22, avec le pouvoir créateur, le 22, le maître nombre qui représente justement les grandes réalisations, c'est exactement ce que ça veut dire en fait. Ah, c'est fou, moi ce que je vois dans l'image, tout ce blanc, ça me fait penser quand même une avalanche de neige, quelque chose de très pur qui descend à l'intérieur de vous, comme des informations qu'on vous donne, et qui, par ce vert qui germe, comme ça au centre, concrétise quelque chose, comme un arbre qui va germer, concrétise, crée quelque chose. C'est vraiment ce que je vois. Donc encore une fois, là ce que j'entends, c'est vraiment connectez-vous à votre centre, connectez-vous par l'ancrage, par votre force, hein, c'est ce qui fait votre force, l'ancrage, hein, pour aller chercher tout ce potentiel, pour vous aligner à ce potentiel, pour qu'il descende jusqu'à vous, pour que, un peu comme si quelqu'un qui prie et qui est en offrande, vous pouvez le faire, hein, ça peut vous aider quand vous méditez par exemple ou quand vous priez. Centrez-vous sur votre cœur et ouvrez les bras pour recevoir tout ce potentiel. Visualisez-le comme vous le pouvez, mais laissez-vous imprégner par toute cette lumière, toute cette beauté, toutes ces richesses et tout cet amour qui provient du divin, qui provient de votre être divin en fait. Et à la suite de ça va germer quelque chose, va se concrétiser, va se créer quelque chose qui va repousser, un peu comme un arbre qui germe et qui va donner de beaux fruits. Là, je ne lis pas le texte, c'est pas le texte qui m'attire, c'est vraiment le titre, le mot-clé et l'image. Oui, il y a une grande force de réceptivité, de réception, pour redonner, donner naissance, donner vie à quelque chose. Vous avez ce pouvoir de créer, de concrétiser les choses. Mais pour pouvoir donner les plus beaux fruits qui vont aider ce monde pour le meilleur, vous devez vous reconnecter à l'essence de votre âme pour aller chercher tout en haut ce potentiel. Et vous avez beaucoup. Hein. Il y a une grande richesse à l'intérieur de vous. Hein. Votre âme est très riche. Hein. Donc, si vous avez autant de richesse à l'intérieur de vous, c'est que vous devez le partager. Ne le gardez pas pour vous. Partagez ceci. Mais si vous avez peur de le partager, c'est parce que vous le faites à partir de votre ego. L'ego est toujours dans la peur. Mettez-vous dans la lumière de votre âme et là, vous aurez totalement confiance en vous, vous vous revaloriserez et vous trouverez naturel de partager tout ça. Ce sera même un plaisir, une passion et ça coulera de source. Ça coulera de la source. Ça se fera naturellement. Hein ? C'est beau tout ça. L'améthyste, d'ailleurs, je suis en train de regarder l'améthyste. L'améthyste, c'est la pierre de la transmutation des énergies négatives et des émotions négatives. Elle transmute tout ce qui est négatif en positif. D'ailleurs, la couleur violette de la carte est reliée au chakra coronal.
C'est le chakra divin en fait, c'est le chakra de la spiritualité. Et la pierre d'améthyste est reliée aux énergies spirituelles. Donc c'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous vous êtes incarné, vous êtes une âme qui est très ancrée dans la matière, qui a une force d'ancrage, une force enracinée, très physique, très matérielle. Et là, on vous demande de vous ouvrir à cette dimension spirituelle pour aller chercher tout ce potentiel, toute cette richesse et ensuite l'amener dans la matière. Et comme vous avez un grand pouvoir de concrétisation, parce que vous êtes quelqu'un de très ancré, vous allez réaliser de grandes choses. Hein. Et vous, en plus, vous avez vous avez beaucoup de volonté. Vous avez beaucoup de volonté. Donc alignez-vous à votre âme pour recevoir. Hein, là j'entends, il y a marqué perception, mais moi j'entends aussi réception. Vous devez réceptionner ce potentiel. Parce qu'il y a beaucoup à canaliser là, hein, il y a beaucoup à recevoir. Et vous avez une chance que beaucoup n'ont pas, une chance d'une capacité de pouvoir concrétiser vos idées, de pouvoir concrétiser, de pouvoir agir, de mettre en place rapidement vos objectifs. Il y a des personnes qui, comme moi, pendant des années, étaient tout le temps sont dans leurs rêves. Ils ont beaucoup d'idées, ils sont très riches, mais ils ont beaucoup de mal à concrétiser les choses parce qu'ils ont du mal à s'ancrer. Vous avez ce pouvoir d'ancrage. Utilisez-le. Utilisez-le, mais d'abord allez chercher le potentiel là-haut, allez chercher à la source toutes ces richesses, tous ces trésors, en fait, toutes ces facultés, toutes ces connaissances, pour l'offrir au monde et pour pouvoir aider ce monde à se réharmoniser, à s'enrichir dans la paix, dans l'amour, dans la lumière en fait du divin, hein, parce qu'on est tous là pour ça. Hein. On est tous là, on s'est incarné dans la matière pour apporter l'énergie et le potentiel du divin. Et aider cette planète et aider cette humanité à élever sa fréquence vibratoire pour ascensionner en fait. Donc on ne peut le faire qu'en se reconnectant à son âme, qu'en se reconnectant au potentiel de notre présence divine. Cette vidéo va être un petit peu longue, mais c'est pas grave. Je pense que c'est nécessaire de prendre le temps de bien conscientiser tout ça. Ah, il y en a deux qui sont sortis. Alors bon, je les prends toutes les deux. Le rubis. Rajeunissez votre corps. Vous voyez, il y a encore un lien avec le corps, hein, avec le rouge carmin là. Vous avez une grande force physique, hein, je sens. Vous avez une grande énergie d'ancrage et une grande énergie physique. Et vous avez cette capacité de rester jeune et de rajeunir. Le rubis, le rouge rubis, est relié en fait à l'énergie des maîtres ascensionnés, à l'un des rayons des maîtres ascensionnés. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendra un peu de temps et c'est un peu compliqué. Mais il y a, on les appelle les rayons de guérison. Il y en a 7 principaux. Et celui-ci, le rayon rubis, rouge rubis et or, est effectivement relié à la résurrection, au rajeunissement. Et bien vous avez cette capacité apparemment. Vous avez la capacité de rajeunir votre corps et de rester jeune longtemps. Alors bien évidemment, pour y parvenir, ayez une vie la plus saine possible. Par exemple, en modifiant votre alimentation, en faisant du sport, mais surtout en allant chercher la lumière, la pureté, hein, qui va vous transmuter. Mais quoi qu'il en soit, vous avez cette capacité. Hein. Il y a une grande capacité d'ancrage, il y a un lien au corps qui est très fort et qui vous permet de transmuter des énergies peut-être nocives dans votre corps, de guérir des maladies aussi. Il y a une idée comme ça. Je sens que vous avez une grande force, une grande capacité à entretenir votre corps.
à le renforcer, à le rajeunir, à le purifier. Vous êtes, oui, vous êtes quelqu'un d'ancré, donc forcément vous êtes très relié au corps, au physique. Et donc vous avez cette chance de pouvoir agir, vous ancrer, avoir de la force, de la stabilité, de la solidité dans ce monde de matière. Donc vous avez un grand pouvoir grâce à ça. Parce que vous êtes très ancré. Utilisez-le, j'entends. Mandarine, soyez spontané et amusez-vous. Ouais, là je ressens des personnes que j'ai déjà ressenties dans certains tirages précédents, qui ont du mal à s'amuser, qui sont peut-être trop sérieux et qui ont besoin de recontacter leur enfant intérieur. On vous dit que vous avez cette capacité. Eh oui, c'est dichotomique. Vous avez cette capacité à contacter votre joie de vivre, à être dans l'amusement de l'enfant. Vous savez, très souvent, on a les qualités de nos défauts, et vice-versa. C'est-à-dire que là où on a des lacunes, se cachent justement les meilleures qualités. Mais vous devez aller les chercher. Si par exemple, vous êtes quelqu'un de très sérieux, de coincé, de rigide, qui n'ose pas se lâcher, qui n'ose pas recontacter sa légèreté, son insouciance, sa fantaisie, tout comme l'enfant, ben c'est le signe que justement vous avez cette capacité et que vous devez la développer. Mais pour pouvoir la développer et l'expérimenter pleinement, vous devez expérimenter son opposé. On ne prend conscience d'une qualité qu'en expérimentant son opposé. Hein, pour comprendre ce qu'est la lumière, il faut expérimenter l'ombre. Et vice-versa. Donc là, on vous dit que vous êtes une âme. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez cette capacité à rajeunir votre corps, pardon. Parce que vous êtes un enfant à l'intérieur de vous. Il y a un enfant à l'intérieur de vous qui demande à s'exprimer, qui est là. Votre âme, vous avez une âme jeune en fait, je sens. J'entends que vous avez une âme jeune. Laissez sortir cet enfant. Allez le chercher. C'est beau, hein, je sens une âme très chaleureuse. Hein. Il y a beaucoup de chaleur. Ouais, je sens que vous êtes quelqu'un de très humain. Quelqu'un qui sait faire la fête. Vous savez faire la fête pourtant et vous aimez ça. Mais peut-être que vous vous laissez emporter par des soucis, par des tracas ou par des blessures qui remontent à la surface et vous vous enfermez là-dedans. Oui, et j'ai l'impression que vous cogitez, que votre mental devient une prison. Pourquoi? Parce que, regardez, vous avez un mental fort quand même. Il y a beaucoup d'intelligence là, mais ça peut aussi devenir une prison au niveau du mental. Vous avez un mental fort. Donc là, on vous dit de casser ça, de lâcher ça pour revenir vers plus de spontanéité au niveau du cœur, au niveau du corps et de vous amuser. Parce que vous avez cette capacité. Votre âme, elle est comme ça. C'est un être jeune, plein de vivacité, plein de chaleur, plein de lumière, plein de rire. Là, je vois un enfant qui gambade partout, qui crie, qui joue, qui s'amuse et qui rayonne. C'est ça que vous devez redécouvrir. Et c'est ça que votre âme vous pousse à contacter. Elle a besoin même que vous la laissiez s'exprimer de cette façon. Parce qu'elle souffre. Vous voyez, quand vous ne permettez pas à votre âme de prendre toute sa place, c'est comme si elle était dans une camisole. Elle étouffe, elle est dans une prison en fait. Hein. Donc elle souffre. Et plus vous allez lui permettre de prendre sa place, plus elle va rayonner, elle va vous apporter des bienfaits. Vous allez en récolter les bienfaits, mais à un niveau, mais vous ne pouvez pas même imaginer. Ça dépasse l'entendement humain. Tiens, j'ai une oreille qui
qui siffle là. Ouais, mes guides qui essaient de me dire un truc là. Ouais, je sens que c'est important, ce que je viens de dire là. Mes guides me font comprendre que c'est important. Votre âme souffre, étouffe de ne pouvoir prendre toute sa place. Vous l'empêchez en fait de rayonner, de s'expanser parce que vous êtes enfermé dans soit dans une forme de rigidité mentale. Là, on vous dit d'ouvrir tout ça. On vous dit d'ouvrir tout ça pour laisser, de revenir plus dans votre corps, dans la terre. C'est ce qui fait votre force aussi. Hein. Pour justement laisser, exprimez-vous à travers votre corps. Voilà, c'est ça que j'entends. Exprimez-vous à travers votre corps, que ce soit par le sport, mais surtout par des activités joyeuses, comme la danse, comme des jeux en plein air avec d'autres personnes. Bougez en fait, bougez, soyez dans le mouvement, mais surtout soyez dans l'amusement. Comme les enfants, ils courent partout, ils jouent à chat perché, ils font des jeux de piste, vous voyez des choses comme ça. Amusez-vous physiquement. Faites des choses où vous bougez et où vous vous amusez, où vous vous dépensez, où vous vous défoulez, mais dans la joie de vivre, dans la détente. Parce que quand on fait du sport, ou on fait du renforcement musculaire, bah, c'est pas très drôle, hein, on va dire. Même si ça vous plaît, c'est pas très drôle. Votre enfant intérieur, il s'éclate pas là. Hein. Non, pour que votre enfant intérieur s'amuse, vous devez faire des activités qui sont physiques, oui, parce que vous avez besoin de ça, hein, vous êtes quelqu'un de très physique, mais qui se dépensent par l'amusement, par la joie de vivre, par le rire. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Expansion. Voilà. Votre enfant intérieur a besoin de prendre toute sa place. Il faut le lui permettre, parce qu'il souffre là. Là, il a besoin de s'amuser. Expansez-vous. Ouvrez-vous à la vie. Et permettez à votre âme de rayonner tout ça, tout ce beau potentiel. Et si pour l'instant c'est trop difficile pour vous de méditer, pour aller prier, pour aller réceptionner tout ce potentiel, etc., eh bien, redescendez, allez à l'inverse, redescendez dans votre corps. Redescendez dans votre corps et faites des choses physiques, mais dans la joie de vivre. En contactant votre enfant intérieur. Laissez-lui prendre toute sa place. Ouais, c'est vraiment ça. Et votre âme a une grande capacité d'expansion. Elle a une force de rayonnement que vous n'imaginez même pas. Mais si vous ne lui permettez pas de le faire, vous ne le saurez pas. Mais moi, je sens une personnalité assez forte, hein, qui a une assise incroyable. Donc comme justement vous êtes très ancré, vous avez une grande capacité de matérialisation, vous allez pouvoir, si vous investissez votre âme, vous allez pouvoir rayonner une lumière et un amour, mais de façon large. Plus quelqu'un est ancré, plus il permet à son âme, s'il est connecté à son âme, s'il permet à son âme de s'exprimer à travers lui ou à travers elle, il peut faire rayonner tout ça, avec une force incroyable. Contrairement à quelqu'un qui est tout le temps dans les nuages, qui a du mal à s'enraciner, bah, cette personne elle restera au perché avec toutes ses richesses, toutes ses vibrations élevées, tout son côté raffiné, subtil, mais elle ne pourra rien ancrer dans la matière. Or, si on s'est incarné dans ce monde, c'est bien pour ça. Pour ancrer tout ce potentiel divin dans ce monde de matière. Et vous avez cette capacité parce que vous êtes très ancré. Donc vous avez une capacité d'expansion énorme. Au niveau de votre âme. Permettez-le lui. Parce que
en ne laissant pas votre âme prendre toute sa place, ça va se concrétiser par de la souffrance, que ce soit physique, émotionnelle, psychologique ou autre. Quand on ne permet pas, quand on ne s'aligne pas à son âme, quand on n'accepte pas de suivre sa mission d'âme, on en souffre. Parce qu'on s'est incarné pour ça, et le fait de ne pas accomplir son contrat, bah, c'est comme si toutes ces richesses pourrissaient à l'intérieur de nous, parce qu'on n'en fait pas profiter les autres, et là on souffre énormément. Et plus vous allez résister à ça, plus vous allez souffrir. Sorcière, vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Vous avez une grande capacité de matérialiser les choses. Vous êtes un être concret, matériel, ancré. Expansion, pouvoir créateur, le corps. Vous êtes très relié à la Terre. Utilisez cette force. Utilisez ce pouvoir de création qui va vous permettre de réaliser de grandes choses, non seulement pour vous, mais aussi pour le monde. Vous vous êtes incarné pour ça. Hein. Les sorcières, elles ont quelque chose de magique. Donc il y a des cadeaux, des trésors que vous possédez et que vous vous devez de partager au monde. Et en plus de ça, vous avez une richesse au niveau des idées, au niveau de votre esprit, qui est assez conséquente. Hein. Donc ce serait dommage de ne pas utiliser tout ça, mais même au niveau spirituel, hein, parce que le violet, c'est la spiritualité. Donc vous avez un potentiel qui est là, qui dort en haut, dans votre être divin, et c'est en vous connectant à votre âme que vous pourrez y avoir accès. Mais si vous ne faites pas le pas, il ne se passera rien. Et vous allez souffrir, et votre âme va souffrir. Vous voyez? Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, en fait. De revenir à votre intérieur, à cette connexion à votre âme, à votre cœur et à votre âme, pour aller chercher tout ceci, et prendre confiance dans votre véritable identité. Celui ou celle que vous êtes vraiment. Faites-vous confiance. Vous voyez ces trésors que vous possédez. Enfin, une partie de ces trésors, hein, parce que là, je vous dis, là, ce tirage, ça représente une partie, ça ne représente pas forcément la totalité de votre être. Hein, je peux pas dire que voilà, ce tirage va vous permettre d'identifier en totalité le potentiel de votre âme. Non, c'est une partie. Et il y a certainement d'autres richesses cachées qui, lorsque vous allez accepter et vous permettre d'aller les chercher à l'intérieur de vous, vous allez les découvrir, vous allez les recevoir, et là, vous allez être surpris. Vous allez découvrir des choses, de véritables trésors. Là, c'est un aperçu. Liberté. Ouais. Vous êtes une âme libre. Vous êtes une âme qui a besoin de se sentir libre. Qui a besoin d'exister à travers son identité propre, à travers son originalité, justement. Et peut-être que vous ne vous permettez pas de le faire. Peut-être que vous êtes enfermé dans un carcan, dans des principes
causée par l'apprentissage dans votre famille, dans votre passé, hein. Mais votre âme est une âme qui a besoin d'être libre. Les enfants ont besoin de ça, ils ont besoin de se sentir libres. Les sorcières, les fées, il y a quelque chose de marginal là-dedans, d'authentique. Eh bien, on vous dit de retourner à ça. C'est ce que vous êtes en fait. Et j'ai l'impression que vous l'avez repoussé, vous l'avez renié pendant très longtemps. C'est ce que je vous disais, hein. Tout ce qu'on repousse, tout ce à quoi on résiste, en fait c'est là vers où nous devons aller. C'est ça qui est assez étonnant. Plus on résiste à quelque chose, plus c'est là que le divin nous pousse. Retrouvez votre liberté. Et là, vous allez permettre à votre âme de déployer tout son potentiel. Elle a besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Permettez-vous d'être unique, de ne pas être comme les autres, parce que vous êtes une âme unique, vous avez une grande personnalité, vous avez une identité qui est originale, qui est à part, et qui doit justement le rester, qui doit être montrée au monde de cette façon, parce que vous allez apporter vos couleurs uniques. Vous devez prendre conscience en ces couleurs, les reconnaître et les intégrer comme faisant partie de vous, pour pouvoir ensuite les offrir aux autres. Ne les reniez plus, ne les repoussez plus. Voilà ce que j'entends. Ben voilà. Saint-Germain, c'est le maître ascensionné qui correspond à l'améthyste. Libération du karma. C'est la pierre qui lui correspond. Je ne suis pas étonnée. Dépassez les traumatismes. Créez votre propre chemin. Faites de la place pour la bonne énergie. Voilà, ben c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est exactement ça. Libérez-vous. Libérez votre fardeau du passé. Guérissez vos blessures. Tournez la page. Réécrivez votre histoire. Voilà ce que Saint-Germain vous dit. Vous avez cette capacité de créer le nouveau. Donc, créez votre nouvelle vie, votre nouveau chemin, grâce à ces trésors qui dorment au fond de vous. Tournez-vous vers votre âme et accueillez la bonne énergie. Il y a une idée de transmuter vos blessures là. Le violet, c'est la couleur de la transmutation. Vous pouvez demander au maître Saint-Germain, hein, qui est un maître ascensionné, de vous aider justement pour ça. Bon, je vous invite à aller sur internet pour... vous savez quoi, je vais carrément vous lire le petit livret qui est associé, le petit texte, pardon, qui est associé à la carte. Alors, Saint-Germain. Comme ça, vous allez avoir un aperçu de qui est Saint-Germain. Donc, libération du karma, dépasser les traumatismes, créer votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. Saint-Germain est né en France au XVIIIe siècle et on dit qu'il reçut une nouvelle identité parce qu'il était l'enfant chéri de deux personnes très puissantes. Il avait une bonne éducation et côtoyait la royauté. Qu'est-ce que je vous disais ? Vous savez quoi ? Ça y est, j'ai des frissons. Ok. On est en train de me dire que Saint-Germain fait partie de vos guides. C'est l'un de vos guides. Donc je vous invite à, je vais vous terminer le texte, mais je vous invite à aller le découvrir peut-être sur internet et de voir comment utiliser sa flamme violette. Hein, je vous parlais des rayons de guérison.
Et lui, il utilise la flamme violette, le rayon violet, qui est le rayon de la guérison, pour libérer le karma justement, pour libérer vos blessures, vos traumatismes, etc. Je vous invite à prendre connaissance de ce maître ascensionné. Il avait une bonne éducation et côtoyait la royauté. Il s'intéressait beaucoup à la magie, vous voyez les sorcières, à l'alchimie et au cosmos. Il était capable de faire de vrais miracles et de transformer le plomb en or. Maintenant, il nous aide à dépasser les limites sociales pour nous connecter aux bonnes personnes pour le meilleur. C'est toujours un maître alchimiste capable de nous aider à changer ce qui est en plomb dans nos vies en quelque chose de plus doré. Sa flamme jumelle est Lady Portia et il est le gardien de la flamme violette, la puissante retraite énergétique où nous pouvons libérer notre karma. Alors voici son message. Le karma est la loi spirituelle de cause et d'effet. Nous expérimentons de nombreux niveaux de karma. Nous en héritons de notre famille et des gens que nous aidons à sortir des problèmes qu'ils se créent. Saint-Germain est présent en ce moment pour nettoyer votre énergie afin que vous cessiez de porter le poids du monde ou celui de vos proches sur les épaules. Sentez qu'un ancien schéma quitte votre vie et libère de l'espace pour attirer quelque chose de meilleur. Visualisez-vous entouré d'une cape d'un violet éclatant pour libérer le karma dont vous n'avez plus besoin. Waouh! J'ai des frissons dans tout mon corps là. J'espère que ça vous a parlé, ce texte. J'ai l'impression que oui. Je ressens que ce petit texte vous a parlé et résonne avec votre vécu. Essayez d'en tenir compte. Et justement, si Saint-Germain fait partie de vos guides, demandez-lui régulièrement de l'aide. Vous pourrez au moins mettre un nom sur l'un de vos guides, et c'est pas l'un des moindres. Hein. Saint-Germain n'est pas l'un des moindres. Hein. Il travaille aux côtés du Maître Jésus, hein, d'ailleurs, et de l'Archange Michael. Donc, il n'est pas... C'est pas un petit guide. Hein. Bon, je vais aller le chercher parce qu'elles sont trop souples, ces cartes. Allez, on va terminer avec ça. Moi. Vous voyez ce que j'entends avant même de lire le texte? J'entends que vous devez vous prioriser. Au vu de ce que j'ai lu dans le texte de Saint-Germain, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup aux autres, mais pas suffisamment à vous. Vous vous occupez beaucoup des autres, vous êtes très serviable, vous portez le poids du monde sur vos épaules, vous allez dans le sens de l'autre pour faire plaisir à l'autre, pour servir l'autre, mais vous dans tout ça. C'est ça que j'entends. Vous devez de temps en temps laisser les autres dans leurs soucis pour vous élever au-dessus de tout ça. Comment voulez-vous vraiment aider les autres si vous ne vous autorisez pas à rayonner pleinement votre potentiel? Une fois que vous aurez grandi, que vous serez élevé dans cette lumière, dans la lumière de votre âme, vous pourrez donner encore plus aux autres. C'est ça que vous devez comprendre. Parce qu'à force de rester à ce niveau-là, vous allez vous épuiser à donner, donner, donner. Et vous, qui vous donne? Donc allez chercher dans votre âme, allez puiser toute cette belle énergie pour vous élever spirituellement. Demandez de l'aide à Saint-Germain. Hein. Il vous y aidera, lui. Hein. Alors, voilà, c'est ça. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Il y a vraiment une idée d'être trop sensible au qu'en dira-t-on, au dire de la société. Voilà ce que j'entends. Vous êtes trop sensible à ça. Vous devez vous détacher de ça, du regard, du jugement des autres. Vous devez retrouver cette liberté, cet être unique que vous êtes. Osez accepter d'être différent. Osez vous élever au-dessus de la masse.
dans toutes vos couleurs qui vous sont propres, dans toute votre lumière et votre beauté qui vous appartiennent. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui, mais c'est incroyable. C'est exactement le texte de Saint-Germain. On y revient. Vous voyez? Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Waouh! C'est... Je pense que c'est clair là. Je pense que vous avez compris où les guides essaient de vous pousser. Sortez de cette masse informe et incolore. Vous avez votre propre couleur. Investissez-la. Investissez votre propre lumière, votre propre potentiel. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir réaliser de grandes choses. Mais si vous restez au bas des pâquerettes, dans la prison de votre ego, non seulement vous allez souffrir, mais vous ne pourrez rien réaliser. Permettez-vous de vous élever au-dessus de tout ça. Et là, vous allez voir l'ampleur que vous allez prendre. Expansion. Vous allez vous élever, regardez ces montgolfières. Vous allez vous envoler, mais vous envoler tout en étant ancré. C'est ça qui est génial, c'est que vous avez vraiment les pieds bien ancrés dans la terre. Waouh! Allez, on va terminer avec une carte pour... on va commencer par les femmes, comme on dit, honneur aux dames. Si vous êtes une femme, voici pour vous. J'ai l'impression que ce tirage va mettre 1 heure. Tant pis. Allez, si les personnes qui regardent la vidéo sont des femmes, que peut-on conclure avec l'une de ces cartes, s'il vous plaît, mes guides? Je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. Que vous soyez un homme ou une femme, on a tous une polarité yang masculine et yin féminine. L'une des deux est plus ou moins développée, mais on a tous les deux parties en nous. L'objectif, c'est justement de les rééquilibrer. Donc on va aller identifier, que vous soyez un homme ou une femme, on va aller identifier votre énergie yin féminine, propre à votre âme, et votre énergie yang masculine, propre à votre âme. Ça va être mieux. Quelle est l'énergie yang masculine de ces personnes qui regardent la vidéo? Cette énergie yang qui appartient à leur véritable identité. Ah, il y a ces 2 cartes qu'on sautait. Alors, l'arbre du haut. Alors, moi je connais pas bien ces cartes, donc je crois que je vais être obligée de vous lire les textes, malheureusement. Bon, mais ce que je vois là-dedans, je sens qu'il y a une complétude. Il y a un bel équilibre entre le masculin et le féminin. Regardez, il y a un personnage féminin, un personnage masculin, justement. C'est fou. Donc ça veut dire que si il y a un bel équilibre entre votre dimension masculine et féminine, ça veut dire aussi qu'il y a un bel équilibre, entre votre capacité à ancrer les choses et votre capacité à aller chercher les énergies cosmiques. Donc allez-y, ouvrez-vous à votre dimension spirituelle. Elle n'attend plus que vous. J'ai envie de vous lire quand même... Bon, ça va faire long, mais je vais peut-être pas vous lire tout le texte. Alors, l'arbre du haut. L'arbre du haut. Alors, les mots-clés, coopération, relation, communication, donner, recevoir, échange, amour conscient. Bon. Voilà, moi je pense que c'est surtout ce qui est à retenir, c'est que vous avez une capacité de donner
aux autres, d'échanger, de collaborer, de coopérer, de servir. Il y a une idée, il y a comment dire, un partage d'énergie. Vous avez une facilité de partager vos énergies avec les autres. Et c'est vers ça que vous devez aller, de toute façon. Je sens une idée à la fois de communauté, mais aussi d'intimité avec une autre personne, que ce soit, peu importe quel style de personne, que ce soit amoureux, amical, professionnel, vous avez une faculté d'échanger avec l'autre, d'échanger vos énergies. L'arbre du haut vous invite à coopérer avec l'homme dans votre vie, que ce soit sur le plan du sexe, du cœur ou de l'esprit, enfin l'homme ou la femme. La présence des deux êtres placés en duo sur cette carte vous interroge sur votre capacité à rester ouvert ou ouverte et disponible à l'autre tout en gardant contact avec votre propre autonomie. Voilà, votre moi. C'est ça en fait ce que j'entends. Ne vous effacez pas à travers l'autre. Existez tel que vous êtes. Mettez-vous en avant encore une fois. Élevez-vous. Reprenez votre pouvoir. Je le dis souvent parce que je sais que au fur et à mesure des tirages, il y a les mêmes personnes qui suivent mes vidéos et mes guides s'adaptent en fonction de ces personnes. Donc là, vous avez vraiment besoin de vous réapproprier votre pouvoir. Ok. Alors, ces deux énergies masculines. Ah, c'est marrant. On a le chasseur et le mystique. Mais c'est exactement ça. C'est l'équilibre parfait entre le corps et l'esprit. C'est dingue. Je vous l'ai dit, vous avez vraiment un lien entre les deux. Là, déjà, par rapport à cette carte, ça l'intensifie. Mais le chasseur, c'est le guerrier. C'est le guerrier qui part à la conquête du monde, qui cible son objectif et voilà, qui a cette capacité à concrétiser un but. Et il va le chercher. Il y va, il est dans l'action. Mais regardez, le mystique, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Il a les bras ouverts en offrande pour recevoir. Oh, merci mes guides, mon sang, c'est incroyable. Pour recevoir toute cette... Regardez le violet qui est relié à Saint-Germain, qui est ici et qui est dans le cristal de l'améthyste. C'est la spiritualité. C'est votre potentiel divin. Ouvrez les bras et accueillez ceci, recevez-le. Et ensuite, partez à la chasse. Allez cibler votre objectif, concrétiser vos souhaits, tout ce que vous souhaitez. Ça, c'est la voie du combat et ça, c'est la voie de la contemplation. C'est un super équilibre, en fait. Voilà, vous avez une âme très équilibrée. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Donc, utilisez ce potentiel. Allez le chercher. Mettez-le à profit, exploitez-le. Et vous allez réaliser de grandes choses. Voilà. Voilà mes amours, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous invite vraiment à méditer sur ce potentiel, à en prendre conscience, à le noter même, et à chercher à le développer de quelque manière. Que ce soit par quelles que soient les idées. En fait, toutes les idées qui vont vous venir spontanément, subitement, ce sont des idées qui proviennent de votre âme par rapport à ce tirage. Mettez-le en place, suivez ces idées. C'est votre âme qui vous invite à s'ouvrir, en fait, à vous ouvrir, à sa dimension. Allez, je vous embrasse bien fort.